26 ans de recherche, une quinzaine de voyages dans les Amériques. En 1994, les invités de Masengo Mabongolo, les Guadeloupéens d'origine Congo, venus pour prendre part au festival Malakima Congo, mais aussi pour visiter le Congo profond, lui ont fait remarquer l'importance de Malakima Congo dans les Amériques. Nous avons beaucoup de travail dans les communautés noires d'Amérique. Vous est-il déjà arrivé à vous remettre en cause au point de réviser de manière profonde un demi-siècle d'expérience de vie? C'est ce qui est arrivé à Masengo Mabongolo quand il a rencontré le grand maître du vaudou haïtien, Ati Max Beauvois, qui, sentant sa mort prochaine, a voulu transmettre au monde un message, un testament. Il a choisi une personne, mieux un Congo, qui a visité une dizaine de fois Haïti et qui connaît les racines Congo. C'est cela l'objet de notre film documentaire intitulé « Un Congo à la recherche de sa congolité perdue en Haïti », tiré du livre de Masengo intitulé « Sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti ». Les 5 premières minutes sont dédiées à un rappel historique de la migration du peuple Congo vers la terre promise, en remontant le Nil de l'Égypte antique jusqu'à Mbanza Congo, via le Zimbabwe, lieu initiatique de Pierre, l'actuel Zimbabwe. L'auteur présente de manière globale la force vitale du dit peuple jusqu'à l'arrivée des Portugais en 1482. En échange de cette acceptation du christianisme, des écoles modernes de formation en littérature, en spiritualité, en agriculture, en construction et en art de la guerre ont vu le jour à Mbanza Congo. En 1518, le fils du roi Zingambe Veimba enseignait le latin à Lisbonne. En 1604, un ambassadeur est envoyé au Vatican, Nevunda, pour aller représenter les intérêts du Congo. Les grands moments de résistance à l'esclavage de l'unique royaume chrétien d'Afrique, Congo, sont malheureusement dilués du fait que leurs interlocuteurs, les Portugais, n'avaient pas le sens de la parole donnée. De contradiction en contradiction, le jeudi 29 octobre 1665, une guerre surprise est imposée au peuple Congo, à l'aube par les Portugais. Vers 17h30, le roi Vitakanga était atteint. Avant d'être décapité, en guise de dernier mot, il dit Congo Tali Kalibaswe Bansinga, que Congo est une pierre qui ne devrait pas s'effriter, mais devrait être des fibres qui se tendent et se détendent sans jamais rompre. Depuis, les soldats des académies militaires Congo, les plus modernes de ce temps en Afrique, sont rentrés en résistance. Ceux qui ont été attrapés, comme Makanda, Makandal, Mavungu,
Makaya, Nganga Zumba, Gaspard Yanga ont démontré en Haïti et dans les Amériques ce que valaient les écoles de guerre du Congo. La deuxième partie, qui s'étend à partir de la 21e minute, représente le domaine de définition de mes dizaines de voyages en Haïti. Quand le grand maître du vaudou haïtien Ati-Max Beauvois a appris que j'étais en Haïti, il a insisté auprès de mon hôte, Ougon Élien Isaac, de ne pas me laisser quitter Haïti sans l'avoir vu. C'était un peu embarrassant puisque nous nous étions déjà vus près de 6 fois. Mais je dois avouer qu'en 60 minutes, ce que Ati-Max Beauvois m'avait appris a bousculé les fondements de mes années de formation universitaire. Il m'a appris en un si peu de temps l'origine de la spiritualité Congo et la place des Congos en Haïti, dont la population est originaire est d'origine Congo à plus de 75%, a-t-il insisté. Selon lui, la culture haïtienne est essentiellement congolaise. La population haïtienne est congolaise à plus de 75%. Le modèle de guerre d'indépendance de Haïti est un modèle Congo. En 2013, j'ai organisé à Paris le premier congrès des originaires du royaume Congo. Les Congos sont venus de partout, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Nous y avons passé des moments inoubliables. Et le monde attend la seconde édition qui n'a pas pu avoir lieu en 2020 aux États-Unis à cause de Covid-19. Il ne me reste plus qu'à demander au public de répondre aux questions suivantes. La phrase qu'on ne peut ne pas entendre quand on foule le pied, quand on foule le sol haïtien, est « Haïti est une Afrique en miniature, à la dérive sur l'Atlantique ». Mais jusqu'à quand durera cette dérive ? 46 ans après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, il était interdit de parler de lui ni de son œuvre. Si ces assassins n'ont pas réussi à effacer son nom, qu'en reste-t-il de son œuvre ? Ou mieux, qu'ont-ils réussi à imposer dans la mémoire collective ? Quand les Français perdent une guerre, ils se lancent dans la guerre spirituelle. Ne pensez-vous pas que Haïti serait l'exception qui confirme la règle ? Matondo mamingi lyanga lumbuchi kutupfukani lakika lolo takanga chotuka shiucha yokele ibuna tatati beto balaki meto tutia chete utotoko badiaka. Malakima Congo, c'est un festival qui fait la promotion de la culture africaine en général et de la culture Congo en particulier. Malakima Congo est à sa 6e édition. Lors de la première édition, nous avions eu pour slogan que si Senghor et ses aides
ont cherché à revaloriser la culture africaine. Nous autres, 60 ans après, nous devions faire de notre mieux qu'on puisse plonger dans les souches, dans les racines de la culture africaine, afin de soutirer de là la sève qui va nous sauver non seulement de la viande folle, mais aussi des cultures folles. Si la avanza con guandiamen que si malongo malongo ya ya gurufinda. Antundu ya va caputar se que guaquibanga carian pemba carile. Lembe. Lembe. Lembe yaya. Lembe yaya. Congo. Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Masengo Congo. Malaki Congo. Malaki Congo. Lembe. Lembe yaya. Que pensez-vous de l'arrivée de Malaki Makongo et de tout ce que nous avons fait? Bien, yo pienso que todo estaba decidido por ensamble, por Dios. Hace varios años que entre Malaki Makongo y los Musundi de Cuba había como un pacto de encontrarse, de un reencuentro de lo que vinieron y lo que se quedaron. No fue posible. Pienso que Masengo tomó la iniciativa y dijo, si no viene el agua a la montaña, pues la montaña va al agua. Y Masengo decidió tomar la iniciativa y encontrarse con los Musundi. Para mí, en lo personal, como representante de los Musundi, pienso que es un hecho que queda para la historia. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Jusqu'à présent, l'Afrique n'est pas encore indépendante. On est encore en train de lutter pour essayer de gérer ce qui est nôtre. C'est pourquoi nous venons ici.
Nous allons petit à petit déceler avec vous tous les nœuds qui bloquent les échanges culturels. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on dise deux mots en langue Congo. Quand je dis Bouaketi Bansi, Quand je dis Bouaketi Bansi, vous allez répondre Boaboune. Encore Boaboune. Encore Boaboune. Bouaketi Bansi, ça veut dire je vais expliquer, sinon on ne sait pas ce que l'on dit, s'il vous plaît. Et la réponse Boaboune, ça veut dire Boaboune, voilà comment serait le monde si on s'était comporté comme des vrais Congo. Parce que Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, la divinité. Alors, ensemble, s'il vous plaît. Mais je ne fous pas les doigts. Maduro. Il faut les filmer parce que le Congo attend ça. Ça fait 5 siècles, quand même. Bouaketi Bansi. Bouaketi Bansi. Bouaketi Bansi. Bouaketi Bansi. L'esclavage est un crime contre l'humanité. Chers concitoyens, distingués invités, chers amis, en 3 siècles, environ 15 millions d'Africains ont été transportés comme du bétail à fond d'étal à travers l'océan Atlantique. Traite des Noirs aux traites génocidaires. Ici, en 1804, de la nuit de l'esclavage, surgit un soleil de liberté. Un soleil en pleine nuit. Qui le fuit? Demandé pourquoi on n'aime pas le vaudou. Je lui ai répondu, mais c'est le vaudou qui a battu les Français. C'est le vaudou qui sort de notre indépendance. Quand on vous dit que Saline sortait du Cap, il allait au CAI. Dans une journée, c'est traversé toute l'île d'Haïti. Il n'y avait pas de voiture. Mais avec l'esprit, avec l'esprit qui voyage avec lui. Binjaluka, on appelle ça chez nous Binjaluka. Donc en une seconde, tu es de l'autre côté. Seconde, tu es au sud. la prochaine seconde, tu es au nord. Eh oui. Et comment tous ces esclaves ont pu se réunir, mais il y avait quelque chose. Quand on parlait de Cap à la mort, nous avons notre organisation qu'on appelle Brave. Parce que Cap à la mort, c'était le brave, c'est celle qui a répondu que je peux monter la butte. C'est Cap à la mort qui a battu, ce n'est pas nous. Ce sont les esprits qui ont battu les Français. C'est pour cette raison que la France nous a diabolisé pendant 200 ans. Haïti est diable, Haïti est diable, tout le monde est diable. Moi, je ne suis pas con, je suis diable. Parce que moi, je suis venu dans l'âme. Je suis diable si on m'appelle. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Madame Gerda Belmont. Moi, si on me dit diable, je suis d'accord. Parce que je suis haïtien, je suis nationaliste, j'aime mon pays, j'aime Haïti. Et j'aime mon vaudou. Voulait faire d'Haïti comme la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française. Une sorte de colonie annexée. À la métropole. Pendant ce temps, il sera le gouverneur général d'Haïti. Mais Dessalines ne voulait pas. Dessalines voulait finir une fois pour toutes avec l'histoire d'esclavage. Quand on a arrêté tout ça, ils ont chanté. L'un a répondu l'autre en chantant. Je m'en vais, l'abvé. Tout ça dit, je m'en vais, ils ont arrêté moi. De ça de mieux ou mettre aller, nous surveillons, l'abvé. L'expérience de l'indépendance nous a
montrer que nous avons une extension de l'Afrique en Amérique. Et c'est l'une des raisons qui fait que le président de l'Afrique du Sud a réellement représenté l'Afrique pour la célébration de leur indépendance. Et nous pensons que cette fois-ci, nous avons apporté la logistique en termes de sécurité et réalisation de cet anniversaire. Mais comme a suggéré notre confrère, le président Thabo Mbeki, il ne s'agit pas de s'accrocher à la bataille qui a mené à l'indépendance, parce qu'après la bataille de l'indépendance, maintenant, il nous faut gagner la bataille contre la pauvreté et l'ignorance. Voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour. Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir Congo. Alors, ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, un intellectuel, même par les enseignants. On ne devrait pas dire qu'on est Congo, parce que déjà on avait les cheveux crépus. On a la peau foncée, et dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif pour nous. Merci beaucoup à vous. Et Président Philippe en 2020. À l'année prochaine. Merci encore. Mais surtout ce qui m'a marqué dans cette journée, c'est votre passage pour la conférence que vous avez tenue tout à l'heure. Masengo Mambongolo. Voilà. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens ils vont aller chercher une information. Bon, c'est à travers des livres, à travers Internet, à travers les médias. Mais par contre, ce que vous avez avancé aujourd'hui, ça s'est ressenti en vous que vous avez été vraiment au fond du puits pour sortir ce trésor. C'est vraiment magnifique et je vous félicite vraiment pour votre engagement et votre dévouement pour ce que vous dites. C'est tellement clair que, parce que vous êtes la source de l'information. Nous voulions dire que beaucoup de choses nous divisent. Mais là, c'est ce que nous avons en commun. Le monde est déchiré. Par là, nous pouvons arriver à restituer un peu de force, un peu d'espoir. C'est ainsi donc j'ai dit, et pour Malaki Makongo, et pour chacun d'entre nous, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Je vous remercie.
ancêtres n'avaient pas de droit. Ils étaient seulement des objets. Vous devez parler à vos enfants ce que vous avez subi pour pouvoir se comporter comme des humains. Nous voulons parler de Toussaint. Nous-mêmes qui jouons aujourd'hui en France. Nous qui sommes ici aujourd'hui en France, il nous faut continuer pour remercier nos ancêtres qui nous ont aidés, qui ont cherché le droit pour nous d'être ici. Et toute cette ouverture, quand on l'a enlevé de cette terre, et en me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, ils repousseront par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Elles sont nombreuses, c'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Tous nos modèles viennent de là. Notre modèle de couper tête Boleka est un modèle congolais. C'est ça, il fallait couper les têtes et c'était ça la technique pour faire la maison. Et qu'il fallait brûler les maisons. Et c'était ça les premiers pas qui nous ont conduits 13 ans plus tard à l'indépendance d'Haïti. C'est un modèle congolais. Mais par contre, les gens qui suivent les livres de trop près, des livres qui sont écrits par d'autres qui ont d'autres visions, surtout des visions occidentales, européennes, qui choisissent d'ignorer même les faits historiques. Eh bien, vous direz, mais il n'y a pas de Congolais ici, pas du tout. Ici, il n'y a que des Dahoméens. Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolaises. Elles sont congolaises. Elles viennent d'une divinité qui s'appelle Aluba, grande Aluba. Et la grande Aluba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tous les divers groupes congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, et en somme, notre pays est essentiellement congolais. Et tout ça vient de là. Et Grande Aluba, c'était elle qui était la divinité principale, qui a amené tout ce que nous pouvons appeler Congo, même en Afrique. Et ça bien avant même le royaume le vieux Congo, de Don Pedro, et de la reine Zinga, qui est très haïtienne aussi, de la partie de nos ancêtres, que nous appelons Zingabois et Zingamoyo. Zingabois et Zingamoyo, petit gris, Abakapaka, Yongita, Matundu, petit. La reine Matundu. Matundu, c'est chez nous, c'est Congo. Et tout ça, c'est là chez nous. Donc nous sommes très congolais, bien que peu reconnus, même quand nous avons développé un certain folklore, où les gens apprennent à danser le Congo, le maï, le Dahomey, tout ça, mais on n'a oublié que le maï lui-même, la population maï, c'est celle qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, qui se trouve à la frontière du Nigeria et du Dahomey, et du Sabalou. C'est par là qu'ils sont passés pour aller vraiment habiter et à Porto Novo, au Dahomey. Mais ils venaient quoi? Ils venaient justement du pays Congo. Et c'est du pays Congo qu'ils sont remontés et pour faire le passage à travers ce qu'on appelle le Haut-Congo. Le Haut-Congo, ça veut dire Cameroun, Gabon. Le peuple Ibo aussi dans le sud du Nigeria. Et c'est ces peuples Ibo-là qui ont traversé à travers Sabalou pour aller s'établir dans un endroit qui s'appelle Akron.
et qui nous ont amené la divinité à Clombert. À Clombert Kossibois. On dit à Clombert Kossibois, Kossigangan, Dijimbois. Il marche avec 7 paquets Congo et 7 paquets Kimanga. C'est ça, ce sont les... 7 paquets Congo, 7 paquets Kimanga. Kimanga. Le Kimanga, tu peux ne pas le connaître. Parce qu'en recherchant un peu, on a trouvé que c'était le Kimanuka. C'est-à-dire le premier homme. Le premier homme qui avait jamais existé sur la terre. Le Kimanuka. Alors nous disons Kimanga. Tchétché Kimanga, moi tchétché, oh, Nangajo. Tchétché Kimanga, c'est moi qui m'a fait. C'est ça. Tchétché Kimanga. Et Tchétché Kimanuka. Et notre philosophie de base, je disais, qui venait du Kivu, venait de cet endroit que nous appelons le bambouti. Le bambouti, c'est le bambou ati. Ati qui veut dire arbre. Et bambou, qui est l'arbre bambou. Ati qui veut dire l'arbre. Ok. L'arbre. Avec le bambouti, le bambou ati, c'est l'arbre qui peut plier. Ati, c'est l'arbre. Mais oui. Mais c'est ça. Au Congo, Nti, c'est l'arbre. Et voilà. Je ne savais pas. Voilà, mais maintenant on sait. Aïe, Voilà, maman, mademoiselle Oyoki. Voilà pourquoi mon titre, c'est le Ati. Je suis Ati Max Pogo. Je lui ai dit dans la voiture, là, c'est l'arbre. L'arbre le plus grand là. Mais oui, c'est ça, de la forêt. Je n'ai pas compris. De la même veine que le mot noir. Nos définitions aussi, ceux qui étaient grands, noirs et forts, à côté desquels nous sommes à peine moyens, c'est-à-dire ces gens du Soudan, Soudan, mais ces grands noirs et forts là, et tout, c'est eux que nous appelions les bois. Ils appellent tout le sont les bois. Tout comme les lois, eux ils étaient les bois. Et puis il y avait aussi les plus petits, souvent rouges, qu'on va trouver du côté des Yakalahari. Et ce qu'on appelle les Bushmen, les Boshimans. Et mais ces Boshimans-là, que nous appelions les Trois. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Trois feuilles, trois îlets. Îlet, c'est îlet Ifé, pareil. Mais les trois feuilles, trois îlets, eh bien, c'est que nous disons que nous nous ressemblons tous. Parce que nous sommes tous comme des feuilles du même arbre. Et donc, revenant du même arbre, nous devons nous ressembler. Mais on peut aller dans n'importe quel arbre, trouver deux qui soient exactement pareils. On n'arrive jamais à cause de l'individualité qui existe pour chacun. Donc, nous gardons notre individualité dans le tas que nous représentons. Donc, trois feuilles et trois îlets. Et naturellement, il y a toute cette population trois aussi qui était dans toute cette forêt tropicale congolaise d'ailleurs, qui sort depuis l'embouchure pratiquement du fleuve Congo. Nous appelons Zazi Pungwe. Zazi? Zazi Pungwe. Okay. Zazi Pungwe. Yaya Pungwe. Et tout ça. Zambiam Pungwe. Zambiam Pungu. Ouais. Et qui remontait jusqu'au du côté qui remontait au-dessus du Congo, jusqu'au côté de Somalie, pour retourner maintenant, pour aller jusqu'au du côté du Sénégal. Et toute cette forêt tropicale africaine qui était peuplée de cette population en trois, qui nous permet d'avoir les trois rivières, les trois, il y a trois ceci, trois cela, qu'on a souvent voulu traduire par TROIS, comme s'il s'agissait du chiffre 3. Non, c'est pas le chiffre 3, c'est 3 TWA, c'est-à-dire la population 3, les bas 3, les petits tout, les bonnes 3, c'est ça. Et on trouve à travers tout le pays des régions qui s'appellent les bas 3.
Mais nous savons que tous les fondements de la culture haïtienne sont des fondements congolaises, elles sont congolaises, elles viennent d'une divinité qui s'appelle Alouba, Grande Alouba. Et la Grande Alouba, c'était celle qui venait d'Égypte, qui a descendu en Éthiopie, qui a connu le Soudan, le nord et le sud du Soudan, et ensuite qui est passé par le Kivu, justement, pour entrer dans le pays Congo, où il a connu tous les divers groupes congolais que nous connaissons ici, et tous les Congolais, et ensemble notre pays essentiellement congolais. Et tout ça vient de là. Et Grande Alouba, c'était elle qui était la divinité principale. Compris Louba. Les Louba, les Lunda. Les Lunda, oui. Et les Kuba. Et les Kuba. Et Loa, là-dedans. Les Loa, c'est les ancêtres des Louba, des Lunda et des Kuba. God bless me. Et ça les Loa, et c'est pour ça que toutes nos divinités, qui sont des manifestations du divin, de toutes les formes différentes, et bien ces manifestations-là sont du Congo. Les Loa, les Luba, les Lunda et les Kuba. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que tout le Vodou est le culte des lois. Oui. C'est-à-dire que c'est eux qui ont eu cette façon de percevoir les gens et le monde. Et les gens qu'ils voyaient surtout, ces messieurs, par leur puissante musculature et leur façon de manger, qui ressemblait à celle du léopard changé, mais plutôt de la panthère, qui était noire, et qui mangeait à côté le léopard noir avec des taches noires. Et c'est comme ça que nous sommes. On disait que vraiment elles ont des yeux magnifiques, c'est-à-dire des yeux brillants, de chasseurs de nuit, comme la panthère. Et la musculature que les hommes présentaient, la musculature de cette panthère-là. Et naturellement, c'est pour ça que par la suite, on va voir beaucoup de nos chefs d'État. Ils font recouvrir leur fauteuil de la peau du léopard. Ils portent des fois un petit chapeau à peau de léopard. Ou bien, encore ici chez nous, il y a ce qu'on appelle les anneaux créoles. Les anneaux créoles, c'est les boucles d'oreilles de porte-femme, les grosses boucles d'oreilles rondes, et ce qui représente les taches. C'est ça, nos ancêtres. Alors, cette population dite Maï, c'est celle qui a su remonter maintenant du Congo pour avancer dans l'ouest africain en passant par le Cameroun, Gabon, et pays Dahomey. Ils sont rentrés par derrière et le mot Maï lui-même, Maï, voulait dire les fous de l'indépendance, les fous de la liberté. C'est-à-dire ces gens qui font tout pour leur liberté. Et c'est pour ça leur façon de danser aussi, en envoyant les pieds de devant et derrière, comme ça. Hein? Ça, c'est la façon de courir à travers tout l'Ouest africain. Et ces gens ont refusé de se laisser incorporer dans les grands royaumes qu'il y a eu là-bas dans l'Ouest africain, y inclut l'Empire du Mali, qui était déjà bien assis et tout ça, le grand empire. Il inclut l'Empire des Yoruba, il inclut le royaume du Dahomey,
qui était aussi très gros et très puissant, ils ont refusé de se laisser inclure dans ces royaumes-là à cause de cet amour fou de la liberté. Et ça les a rendus plus vulnérables dès le début de la traite négrière, car non protégés, ils ont été les premiers à être ramassés, à être mis dans la cale du bâtiment pour les amener ici dans le pays. Pour être lâchés ici, à ce domaine, c'est Haïti. Donc la population haïtienne est essentiellement congolaise, naturellement. Elle venait de là. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. So he said that they came and get the diamonds and the copper from Congo, but they say that Congo is poor. Donc j'ai dit, mais dit-on que la pauvreté est noire. D'accord. Donc la pauvreté de Haïti, je la connais. He says the poverty of Haiti, because of my color, I know it. On me dit, mais il y a l'insécurité en Haïti. There's insecurity in Haiti. J'ai dit, oh, mais moi je viens du Congo. But I'm from the Congo. Et vous savez que là-bas, il y a une guerre que l'on dit une guerre ethnique, alors qu'elle se fait avec des moyens, des pétroliers, des avions de guerre, des hélicos de guerre. Ça, c'est pas les flèches que nos ethnies ont créées. So it's a war going on there, and it's not a war of bows and arrows. This is with the petroleum industry and with the big heads, helicopter attacks and stuff. Il m'a dit, ok, attendez, je vois le consul. Et puis, elle est revenue pour dire, vous pouvez aller rencontrer le consul. So they made an appointment with him to meet with the consul. Et le consul m'a dit, vous avez entendu ce qu'on vous a dit? The consul said, you heard what they told you. Il m'a donné le visa et il m'a dit, j'ai voulu donner 30 euros, il a dit, vous allez donner ça aux pauvres haïtiens. He went to pay for his visa. They gave him permission. He went to pay the money for the visa. He said, no, go give that to the poor in Haiti. Donc, pour ne pas caporaliser la parole, c'est Haïti qui m'a choisi. C'est pas moi qui ai choisi. So to not monopolize the conversation, Haiti chose me. I did not choose Haiti. Yeah. Et ici, Can I please introduce you to Posh? No, just one more sentence. Yes. For Masengo. Oh, Mambo. Mbongolo. Mambongolo. His name reminds us here of a little animal that we know. It's like a little worm that has 1,000 feet. We call it milpat. We call that little animal Congolo. But that's the Congo. Because they wrap up like this. Oh, it's so funny. And why do we call him that way? Because in fact that particular animal has a specifically big head, which is larger than his body. And I think that's why I hate it. We went through all the introductions. They were very moving. Hola, soy Carolina Cortés Silva de la comunidad afrodescendiente de Chile. Viajé al Congreso Malakima Congo, el cual me pareció una excelente instancia para poder conocernos, reconocernos. Estoy muy contenta del resultado del Congreso, estoy muy contenta de la recepción que tuvieron acá los africanos afrodescendientes y de la diáspora respecto a la historia que yo vine a contarles. Los sentí muy emocionados también de saber que en una parte tan lejana del mundo existen afrodescendientes y que de una u otra manera estamos ligados porque nuestros ancestros y ancestras son familiares. Un abrazo gigante para toda la... Ritmo de Congo de Cuba. Attends. En goma. Ngoma. Primero en goma. Primero en goma. Ngoma. En goma. Segundo en goma. Tercero en goma. Babilanga,
Mbisi Diamfinda. Mbisi Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi oh Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi Kwaina Sulu Kwabilanga. Mbisi Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi Enkuka Sulu Kwabilanga. Mbisi Diamfinda. Kwabilanga. Mbisi Isambia Pungo Kwabilanga. Mbisi Toto kuna lumbo Diamfinda. Kongo Musundi. Kongo Musundi cheche ba cheche kwa mama sengo embongolo. Kongo Musundi. Nandulu Mbemba. Kongo Musundi cheche kwa cheche. Sambia Pungo kuta. Diamfinda puru kwa mento fofo nintoke bilongo yaya. Bilongo wateride. Ensa. En tu. Lucena. En Cefo. Kikirimenso. Diamfinda en Kutu. Ensa. Tambi. Kuswako. India. Swako Lumbembo. India. Mbembo. En Combo cheche wachete Diamfinda puru kwa me. Ento fofo nintoke. Lembe yaya. De encontrarme con Musundi de todo el mundo, es decir, bantúes de todo el mundo, de Angola, de Mbanza Congo, de Kinshasa, de Brazzaville, gente del Camerún y de Luango, y Musundi también de Haití, Musundi de Guadalupe, Musundi de Chile, Musundi de Panamá, etc. Esto ha sido para mí muy impresionante. Este encuentro, este primer encuentro mundial en este evento, era imposible ir visitando todo esto Musundi en cada país. Sin embargo, acá en este evento la importancia es que nos hemos abrazado todo. Ha habido un nivel de fraternidad increíble donde todos los Musundi nos hemos aceptado. No ha habido problema con el idioma, porque todo el afrodescendiente de la parte bantúes, fundamentalmente los Musundi, nos hemos comunicado con el dialecto legado de aquellos que fueron a Cuba encadenados como esclavos, de aquellos que fueron a Cuba obligados y han preservado el dialecto, la lengua, que le llamo yo lengua muerta o dialecto muerto, para hoy podernos habernos comunicado con esa exactitud, ¿entiende? Y con ese amor. Estoy impresionado porque terminó el festival y sigue para mí siendo el festival desde aquí, desde la torre. Estamos también con los Musundi y dándole un mensaje al país, tratando de que los Musundi de Cuba, creando un puente, un pie en Cuba y otro pie en África, en los bantúes, ese puente fraternal para unir a todos los bantúes en un futuro. Creo que el trabajo de la institución religiosa bantú de Cuba y del Cabildo de los Musundi con Malaki Makongo, en la persona de Masengo Ma en Bongoló y todo su equipo de dirección, va a ser algo totalmente increíble, esta unión que estamos tratando de lograr. Par rapport à son âge, c'est la sagesse de nos ancêtres qu'il est venu nous transmettre ici. J'ai appris des choses que je n'avais pas dans ma tête. Et j'ai appris beaucoup d'enseignements. Donc je suis venu ici pour m'instruire, mais quand je suis arrivé ici, j'ai pas été instruit, j'ai été plutôt illuminé. Illuminé, c'est le terme que je vais employer. Oui. Illuminé par la tradition Congo,
Et puis j'ai ce que je trouvais difficile à faire à l'époque, savoir il y avait certaines choses que je ne pouvais pas me permettre de faire parce que je me disais bon bah c'est pas trop dans ma culture, mais pourtant c'est des choses qui sont inscrites dans mon sang. Donc, voilà, j'ai apprécié et puis danser, sentir cette chaleur humaine, la famille Bantou, la famille Congo. Je me sens vraiment investi de cette lumière qui circule, cette énergie, ces vibrations qui ont circulé tout au long de ces 2 jours. African Divinity Fest dans différents endroits aux États-Unis. On le fera autour des royautés du Congo. Continent noir, ils sont aussi utilisés dans la médecine traditionnelle et dans l'art divinatoire pour découvrir des mensonges. Les Nzimbu ont été calibrés avec des tamis de manière à constituer des paniers de valeur. Le prix du fonds était donc de 13,33 francs. Les Zimbu ont été progressivement supplantés par les Chypriotes importés de Zanzibar, par les Portugais. Enfin, elle est là, la Banque éthique africaine, notre banque. Quelles sont les activités de la banque? Informer et éduquer la diaspora et les communautés africaines. Merci Sambael, Monsieur Malaki de Haïti, Cécile et Malaki Makongo.